Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 3e épisode de Tape dans la ruche. J'espère que vous êtes prêts, ça va être très cool. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Oji Kari. Comment tu vas, mon frère? Ben attends, mon frérot. Tranquillement. Je ne voyais riche dans le cœur, on n'a pas les mêmes sommes. J'ai pas que la bitch, elle me dit que je suis comme personne. Dieu nous bénisse, fontaine de jupe, c'est l'essentiel. Que l'essentiel, viens Goji. Bon, du coup, Oji, je t'explique. Donc cette fois-ci, la discussion, elle est basée sur des fiches à thème. Donc comme tu peux voir ici sur la table, il y a 3 fiches à thème. Et pour commencer simplement, je te propose d'en choisir une. Je ne sais pas laquelle est laquelle, je connais les thèmes, mais Ok, let's go. on va laisser J'espère que ça le va pas me hasard piéger décider. ici. Hein. Non, aucun piège. Vas-y, on va prendre la première en vrai. Je retourne. Ouais, vas-y. Stratège. Stratège. Ok, c'est parti, on va discuter de ça un peu. Dis-moi ce que tu veux dire par là déjà. On a déjà discuté un peu, etc. Et on a beaucoup parlé un peu, on va dire, de stratégie vis-à-vis de la musique, vis-à-vis des réseaux, etc. Et on retracera ton parcours par après. Mais je trouve que c'est un adjectif qui te correspond plutôt bien. Je ne sais pas si tu rejoins un peu cette vision-là, mais j'aimerais bien qu'on aborde cet aspect de réfléchir à comment bien mettre en avant sa musique aussi, parce que c'est quelque chose de très important, surtout à l'heure d'aujourd'hui. Surtout. Et comment tu vois cette chose-là, simplement? Bah déjà, je trouve que le petit adjectif, la stratège, il est bien trouvé. Moi, dans la vie de tous les jours, même hors rap, je suis un gars très analytique, on va dire. Je suis beaucoup dans l'analyse et tout. Pas dans le sens bad, le sens calculateur du terme, mais vraiment, voilà, mon cerveau, il fonctionne comme ça, quoi. Donc, je fais attention aux détails. Donc là, la musique, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup. On s'y investit et tout, donc j'essaye aussi d'être assez stratégique. Même si pour le moment, entre guillemets, j'ai pas sorti toutes mes cartes, j'ai pas donné le maximum parce que je suis un peu en phase test, on va dire. Les singles que j'ai sortis jusqu'à maintenant, c'est dans la stratégie. C'était des crash tests, entre guillemets, tu vois. C'était des sons, en vrai de vrai, je les ai faits il y a peut-être 2 ans, 2 ans et demi. Okay, ouais. Mais je voulais sortir des sons auxquels je suis attaché, donc qui sont bons quand même, mais pas trop. Comme ça, je pouvais un peu voir comment je me positionne sur mes premières sorties. Et maintenant que c'est déjà mon 3e single, je vais essayer quand même d'enchaîner en passant un step. Et voilà, ça fait partie en tout cas de ma stratégie globale pour le moment. Et du coup, ouais, t'as choisi un bon mot. Et pourquoi cette décision de... Enfin, d'un côté, c'est logique, tu vas me dire, mais en soi, tu aurais très bien pu aller sur le parti pris de « je poste ma musique », elle va parler aux gens dans tous les cas. Pourquoi vraiment faire attention à tes stratégies, etc. Parce que, on va dire, si on prend la plupart des rappeurs ou des artistes émergents, etc., ils ne prêtent pas une attention vraiment particulière à la stratégie. Ce n'est pas calculé au millimètre, on va dire. Pourquoi avoir pris ce parti pris, en fait? Parce que, si je peux me permettre aussi, pour mettre un peu de contexte, tu as sorti tes premiers sons sur Spotify il n'y a pas si longtemps que ça, en tout cas en solo. Et pourtant, ça fait un moment que tu fais du son. Donc, explique peut-être un peu ça. Comme je disais tout à l'heure, je suis un gars assez dans l'analyse et tout ça. Peut-être que des fois, mes analyses, elles sont pas bonnes ou que je perds trop de temps à analyser. Là, je suis plus mature, donc voilà, je sors mes sons et j'ai un avis plus efficace, on va dire. Mais à l'époque, j'étais peut-être plus jeune, avec une vie plus en bordel. Et je mets tellement d'importance sur la musique, j'avais tellement le souci de vouloir bien faire ça que j'ai quand même tardé. Je ne vais même pas dire j'ai attendu, j'ai tardé parce que pendant tout un temps j'ai attendu et c'était intéressant d'attendre parce qu'au moins je me suis développé et je ne suis pas arrivé sans connaître ma shit. Mais à un moment donné, ça fait quand même un petit temps que je connais ma shit et ça m'aurait fait plaisir quand même de balancer des trucs avant. Donc petite remise en question sur comment je fonctionne. Maintenant dans ma vie je suis carré, donc je peux me consacrer à la musique et à la faire comme j'ai envie de la faire en fait. Surtout, parce que j'ai pas envie de sortir des trucs, moi je sais bien, il y a mon cœur dedans et je le sors peut-être en mode wack ou je le respecte pas, j'ai juste envie de me respecter. Ok, intéressant de voir comment tu as pris ce mot-là en tout cas. Bien vu. Bon, maintenant je te propose qu'on passe à la 2e nouveauté de l'émission. Donc maintenant il y a des petits jeux et je te propose qu'on passe au premier jeu qui s'appelle le portrait rap. Ok, d'accord. Vas-y, let's go. Dis-moi, ça parle de quoi? Donc ici, j'ai mes fiches et j'ai plusieurs questions qui reprennent en fait les codes du portrait chinois. Le jeu du portrait chinois, c'est on te pose des questions un peu métaphoriques, entre guillemets, et tu y réponds en interprétation personnelle. D'accord. Et du coup, je vais commencer tout de suite par la première question. Si tu étais une cover, laquelle tu serais?
Je dirais Nero Nemesis Ok. de Booba. Parce que je trouve que c'est vraiment une cover qui a de la gueule, elle est minimaliste. Mhm. Mais en même temps, il y a ce côté obscur, Ouais. il y a cette maturité dedans, tu vois. Genre le gars, il est pas obscur juste pour être obscur. Mhm. Il y a un truc dans la cover. Le message, c'est badass. C'est noir. J'aime bien. Ok. Maintenant, si tu étais une punchline, laquelle tu serais? Quelle punchline te représente? Ah, oui, là, ça va me prendre pour un fan, hein. Mais je vais encore sortir Booba. Jamais mordu la main qui m'a nourri. Normal. C'était la mienne. Voilà, je trouve simple, efficace, Ouais, réel. clairement. Je peux m'y identifier tous les jours de ma vie. Et j'espère qu'elle va m'accompagner. Ça, c'est ma Ouais. petite punch. On comprend assez facilement. En plus. Voilà, en plus, Forcément. c'est ça une punchline en vrai. C'est ça. C'est pas des mots compliqués que pour faire le rappeur qui fait des rimes. Mhm. Non, des fois, c'est un truc simple qui parle à tout le monde, tu vois. Carrément. Maintenant, si tu étais un clip, lequel tu serais? Ah, compliqué ça. Si j'étais un clip, je dirais Maladresse de Laylo. Ok. Ouais. Parce que dedans, il y a un peu toute une épopée comme ça. Mhm. Il y a le côté digital, il y a le côté aussi avec la raclie, Mhm. c'est sentiments, tout ça. Ouais. En plus, c'est L'ambiance pas qu'il assez- est là en mode lover, tu vois. Il y a un truc un peu mélancolique avec la Ouais. raclie. Le truc du sniper au début, Ouais. tu vois. Il y a aussi ce côté gang dans le clip, l'épopée, il va chercher le bail qu'il met là. Bref, j'ai kiffé. Je dis pas que si je fais des peuklis, même plus tard, j'irai autant dans la recherche, je sais pas. Hein. Mhm. En tout cas, à l'instant T, j'y suis pas. Mais c'est un clip qui me parle beaucoup par le son, le message. Ouais, au niveau le de ce que tout, tu vraiment. ressens. Au niveau de ce Ouais, que voilà, tu en ressens. global, je me graille ça. J'ai envie de me grailler le son avec le clip Ouais. et pas forcément le son Ouais, solo, ouais, tu vois. je vois ce que tu veux dire. Je vois clairement le sentiment. Ok, intéressant. Maintenant, celle-là, un peu compliquée. Si tu étais un style de musique, voire de rap, lequel tu serais? Compliqué ou peut-être très simple? Vas-y. Bah déjà, je vais pas prendre un style de rap parce que je vais te répondre. Si je suis un Mhm. style de rap, je suis mon style de rap, Mhm. ou du moins ce que j'essaie de faire, tu vois. Mais je dirais la musique classique. Ok. Pourquoi? Pas parce que j'en écoute, pour faire le petit puriste, mais je trouve pour la métaphore, la musique classique, c'est une musique qui traverse les époques. En fait, elle a une catchiness intemporelle, Mhm. t'as capté? Et j'espère, moi, développer dans ma patte artistique quelque chose qui s'en rapproche, tu vois. Ok. Dans le sens intemporel, on va dire. Intemporel, ouais, que tu fasses un flow, un son, et que peut-être 30 ans après, tu le réécoutes, et ça se trouve, tu le mets et tes gosses, ils disent « Ah, il est bien ce son-là Ouais, Tu vois, et pas, ok. c'est quoi Tu Ouais. sais, comme des fois, des sons, les prods, elles ont mal vieilli, surtout, je sais pas moi, en 2010, Ouais. et tout ça, tu vois. J'ai envie un peu d'essayer d'esquiver ça. Ok. D'ailleurs, avec mon beatmaker Difform, on travaille beaucoup sur des prods où on rajoute des samples de musique classique ou quoi, pour peut-être, Jouer avec voilà, cet peut-être aspect-là. qu'au Ok, je final, la prod, elle reste Ouais. intemporelle parce qu'il y a de la musique Mhm. classique dedans, tu vois. comprends. Ok. Donc voilà. Ouais, des petits tests comme ça. Ok, intéressant. Maintenant, si tu étais un album, lequel tu serais? Je me rappelle quand c'était Fucked Up, Hamza, hein. Moi je dirais 1994, Ok. parce qu'en vrai, c'est le dernier album que j'ai bien saigné, Mhm. avant même d'avoir écrit un texte de rap ou de réfléchir à être rappeur, je sais pas quoi. L'album, je l'ai téléchargé avant d'aller à la school, j'étais grave plus petit. Dès qu'il est sorti, en vrai, je l'ai téléchargé. Je l'ai écouté peut-être pendant 6 mois. Après, mes petites pépites préférées, elles m'ont accompagné, etc. Je trouve que c'est un album, j'aime bien le mood qu'il y a dedans, ce qu'il raconte Hamza, tu vois. Ouais. Genre, ça se voit que même c'était au début, c'était ses pensées d'au début. Et je sais pas, je m'identifie bien à ce projet. Ok. Et maintenant, la dernière question. Si tu étais un son, lequel tu serais? J'hésite un peu là, en vrai. En vrai, tu peux en donner plusieurs, si jamais tu en as plusieurs. Si j'étais un son, déjà, je serais Laylo Bad Romance. Ok. Je sais pas, c'est un son, quand je le mets, il me werse beaucoup, tu Mhm. vois. Genre, j'aime beaucoup ce son. Après, je dirais aussi Client de Chebet. Ok. Je sais pas pourquoi, le son, il m'a hit. Ouais. C'est un son qui t'a marqué. Ouais, voilà, quand je suis en voiture, Mhm. obligé, je mets Client de Chebet ou Ouais, quoi. il y a tu des sons comme ça. vois. Voilà, je dis, les Ils gars, restent gravés, ouais. c'est ça. Ok. Ouais. Moi, je dis, Playa, partie 2 aussi de AT. Bah, maintenant, je dis plus de son, voilà. C'est juste parce que j'arrivais pas à choisir. Y a pas de souci. Y a pas de souci. Mais en vrai, c'est quand même 3 univers un peu différents quand même. Ouais, Enfin, même si. mais ça m'a hit. Ouais. Tu vois, quand je les remets, je sais que c'est dans mes sons préférés. Mhm. Si je dois te faire un top 5, Ouais. je connais pas l'ordre. Je sais pas c'est quoi les deux Mhm. autres sons que je vais Mais mettre on voit la dedans. palette un peu. Voilà. Ok, j'ai capté. Bah écoute, merci. Merci à toi. Maintenant, je te propose qu'on passe au deuxième thème que tu vas Mhm. piocher. Et let's go. Let's go, bon, pour pas faire dans l'ordre,
On va prendre celle-là. Là, je vois 3 lettres, là. VVV. Bon, on va parler de VVV, c'est parti. Hein. Comme on l'a dit avant, tu as sorti des sons sur les plateformes en solo il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, le 1er mai de l'année 1er passée, mai. la fête du travail. Important. Ça veut tout dire. Voilà. Et, mais avant ça, tu faisais déjà du son. Et récemment, entre guillemets, on va dire, tu fais partie du collectif VVV. Exactement. Donc, explique aux gens qu'est-ce que c'est VVV, comment tu as rencontré les gens de ce collectif-là et quels sont les projets avec VVV, simplement. D'accord. Ben déjà, moi, quand j'étais petit peu, je suis né à Liège, etc. Mais pendant toute une période, j'ai vécu, je crois, de ma 3e maternelle jusqu'à la 6e primaire, j'ai vécu sur Mons. Du coup, là-bas, j'ai connu des gens de là-bas, etc. Après, quand je suis revenu sur Liège, des fois, les week-ends, j'allais. Donc, tu sais, j'ai connu des gens, j'ai rencontré Zaï Prince à l'époque, déjà. Quand même, je rappais pas avec lui, peut-être il faisait ses premiers textes, Slim Prod, etc. Je les ai rencontrés à cette époque. Après, le temps, il est passé. Moi, je suis resté ici à Liège, j'allais plus trop sur Mons. Puis, je dirais vers 19, 20 ans, moi, j'ai commencé à rapper vers 19 ans. À 19-20 ans, j'ai commencé à capter Zaï parce qu'il faisait du rap aussi, je savais, tu vois, depuis toutes ces années. Je lui ai dit, ouais, passe sur Liège et tout, donc on s'est bien connectés. À un moment donné, pendant le confinement, parce qu'il faut savoir, Saint-Lazare, Cali et la plupart des sons de la mixtape volume 1 de VVV, ils ont été faits pendant le confinement. Et du coup, pendant cette période, j'ai été le rejoindre là-bas. Et c'est là que j'ai fait connaissance avec Malandrinou, Bolette, etc., tu vois, avec Lucky aussi, Calax. Et d'ailleurs, toutes les personnes qui gravitent autour d'eux, je ne les connaissais pas et je les ai connus petit à petit à partir de ce moment-là. Je les ai rejoints, on a bien que ça, une soirée comme ça. Dans la même soirée, on a fait Saint-Lazare, Cali. Ensuite, je suis rentré chez moi. Un peu après, moi, je ne savais pas, eux, ils avaient comme projet de faire VVV, de sortir une mixtape. Et un peu à mon insu, ils m'ont mis dans la mixtape. Ils m'ont dit, ouais, prépare-toi parce que là, on va devoir clipper. J'avais pas trop prévu ça, mais je me suis dit, en vrai, les frérots, ils ont eu une bonne initiative, ils ont vraiment voulu me booster. Ils ont vu que, à cause de choix personnels, je dormais. Du coup, ils m'ont mis un peu dans leur bourbier, entre guillemets. Ils t'ont pris dans le truc, ouais. Voilà, ils m'ont pris dans le truc. Et ça s'est super bien passé. Je me suis même dit, ah, les frérots, grâce à ça, j'ai rebondi. J'ai fait, quand même, on a fait un tas de concerts, des fois des plus gros, des plus petits. On a fait beaucoup de scènes quand même avec le VVV. On a bien pu se former au niveau scénique, on a travaillé avec Stan les autres, etc. On a gagné un tremplin, on a pu aller au Festival de Dour, performer. Donc franchement, ça c'est bien, ça nous a bien formés même pour nos carrières perso. Et donc voilà, VVV c'est un collectif de rappeurs de Belgique. Il y en a beaucoup qui viennent de Mons, La Louvière, Calax il était sur BX avant, moi je suis sur Liège. C'est bien, je représente la zone. Et du coup voilà, les projets, c'est continuer à faire des scènes. Là, on va bosser sur la mixtape volume 2. Pour le moment, on va sortir des singles. Là, on a sorti un EP, il s'appelle Vision. VVV, ça veut dire Vision, Victoire, Venin. Peut-être qu'on va sortir Victoire et Venin avant de sortir la mixtape volume 2. Peut-être pas. Ça, on verra. C'est en cours. Mais voilà. Ok, donc en fait, c'est un collectif qui vient de partout de Belgique, en vrai. Ok, donc c'est intéressant. Même si la plupart sont de Mons. Ouais. Voilà. Ok, c'est cool. Et si je me trompe pas, avant VVV, tu faisais déjà du son un peu, mais tu as été dans un autre groupe avant? Un groupe, c'est un grand mot, mais j'ai toujours fait du son avec mes drarés. D'ailleurs, mes potes, ils rappaient tous avant moi. J'ai des potes qui rappent depuis même 6 ans avant WAM, etc. Enfin, quand j'ai commencé à rapper, j'ai essayé de rattraper l'écart qu'il y avait avec mes frérots. J'ai commencé à rapper tard, vers 19 ans. T'as capté, ça prend du temps quand même à comprendre 2-3 skills. Et donc, ouais, on se disait qu'on allait créer un mouvement, tu vois. Peut-être pas un groupe en mode 1995 parce que tout le monde voulait faire une carrière solo, mais un peu dans le même délire que VVV, tu vois. Donc, on va dire que j'étais dans un collectif qui s'appelait 4K. Dedans, il y avait OD, qui est toujours avec moi, c'est mon coloc d'ailleurs, Sosa, Pili et moi-même. Mais on a fait quelques sons, mais on les a jamais sortis. Puis un peu chacun, on a eu notre histoire différente. Sosa, lui, il fait du crump, il danse. En vrai, il est pas dans celle-là, tu vois. En vrai, il fait pas du rap, c'est nous, on l'a dit, viens, rap et tout. Et il y avait Gadem aussi. Gadem, grand kicker de cette ville. Donc ouais, voilà, on essayait de faire les choses. Puis tu sais, ici, la ville, elle est petite, on était vite connectés. Moi, je suis un 98. Par exemple, je suis fort connecté avec Rodjens. C'est mon gars depuis, avec les frérots de Uzi Gang, etc. Un peu tout le monde se connaît, tu vois. On connaît Bakary, on connaît Intel.
C'est un réseau Liège en fait où tout le monde se connaît et à un moment donné le rap on le faisait peut-être avec un BAF, Réflector ou Parc le Jeune, ça rappe, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, on a vécu celle-là et ensuite voilà, on est les personnes qu'on est aujourd'hui et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, ben 4K ça n'existe plus parce qu'au final 4K en vrai c'est toute la ville déjà. Mais à l'époque c'était bien de le revendiquer, il n'y avait personne qui le mettait dans son nom sur Insta, t'as capté? Genre c'est après qu'on a vu que ça arrivait de tous les côtés. Et en vrai là avec les mêmes têtes, les mêmes frérots, bah là on va bientôt sortir un Queutru, un peu dans le même délire, Maison Noire. Et là c'est en préparation et un peu tout le monde se prépare en tant qu'artiste solo et bientôt on va arriver un peu plus en collectif. Ok, bah écoute c'est cool, incroyable. Bon maintenant je te propose qu'on passe au deuxième jeu, parce que oui il y a un deuxième jeu. Ok, toi t'as envie de jouer aujourd'hui? Ouais j'aime bien, j'aime bien. Je suis un gars, j'aime bien m'amuser moi un peu. Let's go. Donc je te propose qu'on joue à Casse ta culture. Ok. Let's go, c'est parti. Vas-y, c'est quoi? C'est un peu comme dans Rap Jeu ou quoi? C'est comment? On va avoir une feuille qui reprend les codes du jeu à la base de pays, ville, capitale, ça s'appelle. Donc tu as plusieurs cases. Ok. Et je vais demander à la prod de nous donner une lettre. Et nous, on va compléter les cases en s'affrontant. Ok, d'accord. Et le premier qui a fini, il gagne. S'il y a moyen, je fais rincer un jeu, mais on va voir. Hein. On fait ça. On va voir. Je vais rester sur mes appuis. Donc, comme tu peux voir ici, tu as les 6 cases avec album, artiste, groupe, titre, producteur et instrument. Et maintenant, comme à chaque fois, je vais demander à la prod de choisir une lettre. V. V. Et la lettre qu'il a donnée, là, c'est pour toutes les cases. Ouais, c'est V ça. pour toutes les cases. C'est J'ai ça. envie de te fumer, moi, vas-y. Vas-y, c'est parti. Bah ouais, déjà, wesh. Groupe, c'est un ouf, lui. Titre, bah le son de Zai VVV. Producteur, Vini. Tu t'es pas censé le dire à haute voix. Ah ouais. Tu gardes pour toi. Désolé. Artiste, non, j'ai pas abusé. Ah, c'est pas marrant, les gars, carrément, wesh. T'as déjà fini? Ouais, j'ai fini, mais Putain, je me suis fait éteindre. dans mes réponses, non, mais il y a 3 fois la même réponse parce qu'on m'a donné le V. Tu vois ce que je veux dire? Carrément, je vais être gentil, je vais essayer dans album de mettre autre chose. Vas-y, change un peu, sois gentil. Attends. Arrête de tricher, d'abord. Je triche jamais, moi. Je triche jamais. T'as fini? En fait, pour album, le vrai truc où je cale, c'est album, tu vois. Moi, producteur. Ah, producteur, moi, tranquille, je t'ai mis un gars de la Louvière, là. Ouais. Putain, mais j'aurais jamais le producteur. J'ai trouvé un album, mais. Ah ouais, mais toi, t'es chaud, t'écoutes de la musique, toi, ça se voit. Moi, j'écoute pas de musique. Non, mais tu vas voir l'album que j'ai mis, tu vas te dire, bah ouais, du coup. Je pense qu'on a le même, du coup. Ah ouais? Non, j'ai pas mis mon album. Ah ouais, t'as pas mis? Ben, j'ai mis le mixtape VVV, mais j'allais parfois le relou, tu vois. C'est pas évident. Ah, je suis un ouf. Genre, c'est trop facile, quoi. Vas-y, moi, j'ai. Comment ça, trop facile? C'est bon, j'ai. J'aime pas. T'as fini? Ouais. Bah vas-y, on va s'arrêter là. Bon, du coup, en album, t'as mis quoi? Les gars, j'ai pas été fair play. Je voulais juste éteindre le frérot. Du coup, il y en a, ils vont dire que j'ai triché, mais album, j'ai mis Vision. Bah ça tombe bien, j'ai mis exactement la même chose. Putain, bien vu. Voilà, les gars, allez stream Vision. On vient de sortir ça avec les frérots du VVV. En artiste? En artiste, c'est pas un rappeur. Ok. J'ai mis qui, les gars? J'ai mis Vianney. Ok. Ok. Ah ouais, j'avais pas d'autres idées, franchement. Moi, j'ai mis Vald. Ah ouais, mais Il a un projet aussi qui s'appelle V. C'est ça que Ouais. je suis c'est bête. vrai. Eh, la tête de ma mère, je suis bête. J'aurais dû mettre Vald, mais il m'est pas passé par la tête. En groupe? VVV. VVV, obligé, forcément. En titre? En titre, cette fois-ci, le titre c'est VVV, mais c'est pas un son de VVV. C'est Zai Prince qui a fait un son qui s'appelle VVV. Ok. Avant même que le VVV existe. Ok, legit. Moi, j'ai mis Vamos de Naps. En producteur, j'ai pas du tout. Moi, j'ai mis Vini, Ok. big producteur du Training Center. Training Center, c'est la structure où plusieurs beatmakers sont dedans. Du coup, quand ils placent, ils appellent ça Training Center. Mais moi, j'ai mis Vini. Ça commence par V. Ok, let's go. Et en instrument? Violon. Violon. Voilà. Voilà. On y est. Bah C'est écoute, celle-là. en vrai, on est corda quasiment sur tout, Oh, on est corda, sauf que j'ai gagné. sauf que t'as gagné. Ouais. On est corda, ça va. Écoute, tu vas pas gagner à chaque fois, malheureusement. Ouais. Bah écoute, j'espère que t'as kiffé le petit jeu, en tout cas. Franchement, de ouf, hein. C'est- Si je perdais, j'allais pas te dire ça. Mais voilà. Maintenant, je te propose, on va décaler vers le bar. Ok. On va discuter de la dernière fiche ensemble. Et pendant ce temps-là, on aura Lucas qui va faire le cocktail, comme à chaque épisode, qui t'est dédié. Ok, Donc, voilà. let's go. Je te propose qu'on y aille maintenant. Pas de problème. Bon, G, du coup, on se retrouve ici au bar. Donc, je te présente Lucas ici, barman Audisocle, Enchanté, Lucas. qui va te préparer un petit cocktail qui t'est dédié. Prends bien. Pendant qu'on discute de la dernière fiche qui nous reste, Ok. je te laisse la retourner et Vas-y, suspense. c'est parti.
OG sur un son. Ok. Petit Ok. ref. Ouais, petit Petit ref, ref. petit concept. Du coup, qu'est-ce que tu veux que je t'explique par rapport à ça? OG sur un son, pourquoi? Déjà, Pourquoi OG On en a un peu sur parlé. son, ça fait longtemps que je fais du son. Mhm. Déjà, ça fait longtemps que je les sors up. Enfin, ça faisait longtemps que je les sortais pas. Et du coup, à force de la LS, Mhm. souvent ce qu'ils me disaient, c'est vraiment la chose que j'entendais tout le temps quand je faisais écouter du son, etc. Mhm. Puis un jour, il y a un de mes frérots, Malandrinou, du VVV, qui passait à la dalle. Et il y a un petit tableau, tu vois. Ok. Et sur le petit tableau, il a écrit OG sort un son. Mhm. Et vas-y, je me lève le matin, je vois ça, il avait bougé et tout. Et je me dis, ah ouais, putain, dinguerie et tout. Vas-y, tu sais quoi, je vais aller les imprimer. Je vais en coller 2-3, je vais en donner à des potes et tout ça, tu vois. On va en coller 2-3 dans la ville, enfin 2-3, plutôt une trentaine, une centaine, tu vois. Et on va essayer de faire un peu monter le truc. Bon, maintenant, pas trop miser sur ces trucs-là, les stickers et tout, tu vois. J'ai pas mis de QR Ouais. ou vraiment pour que, en fantôme, tu vois, commencer à faire résonner le blaze. Et ensuite, j'ai sorti Besoin de calme, Ouais. Parfum Wally et Cœur riche. Mhm. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'était un peu, bon, c'est des sons sérieux, mais c'était un peu des crash tests. C'est ça. Besoin de calme, j'ai sorti pour un peu exprimer un message. J'avais vraiment besoin de calme pour sortir du son, faire mon art. Et si j'en sortais pas avant, c'est que j'étais pas dans le calme. Donc voilà, j'ai sorti ce son-là. Ensuite, après, il y a Parfum Wally. Mhm. Dans le refrain, je dis il n'y a que le Wally qui me calme. Mhm. Du coup, là, on arrive à la deuxième étape du cheminement. C'est se mettre en pôle, comme on dit ici. Voilà, faire des sous, tout ça, tout ça. Il n'y a que le Wally qui me calme. Et ensuite, troisième son, Cœur riche, troisième single. Voilà, du coup, vu que le Wally a calmé, entre guillemets, on arrive avec d'autres valeurs, une autre maturité. Donc voilà, le son Cœur riche, dernier son Crash Test, Ouais. toujours avec des guillemets. Et voilà, là, on va balancer la suite. On a notre son qui est Forcément. qui est sur la tape. Puis j'ai peut-être préparé, enfin non, pas peut-être, sûr et certain, mais on verra pour la date, je vais préparer un projet. Ok. Là, on est sur les masters du projet, il faut que je m'arrange niveau Incroyable. stratégie, visuel, etc. Toujours stratège. Hein. Ouais, Toujours. voilà, exactement. Du coup, on va faire ça mollo, on n'est pas pressé. Mhm. Puis l'année, elle est bientôt terminée, donc on va voir. Hein. Ou c'est fin d'année, si c'est pas fin d'année, c'est en septembre. Et voilà, on est Ok. bien. Incroyable. J'y sors un son, ça s'arrête là pour le moment. À suivre, les gars. Assure. Voilà. Assure. Let's go. Le timing est parfait. Let's go. Hein. Merci beaucoup, Lucas. Je commence à le faire. Ici, toujours des trucs fruités, des trucs frais, une base de vodka, Ok. un peu de citron et infusion melon papaye que j'achète pour moi, pour me faire du thé glacé à la base. Ok. C'est très frais, très sympa. J'ai rajouté un peu de sucre quand même pour le truc, mais c'est une frisane, donc a priori, il n'y a pas besoin de beaucoup de sucre non plus. Let's go, on va goûter ça. Hein. En plus, moi, je suis un gars de la vodka. Moi, je suis bon de ouf. Ça, c'est un cocktail pour draguer des filles, ça. Toi, t'es un filou, toi. Tu kiffes le cocktail? Ouais, non, bien. Hein. Je sais pas s'il va être disponible à la vente le jour du concert, mais les gars, je vous le conseille. Hein. Surtout si Si vous avez capté le petit tips. Restez attentif en Restez vrai. attentif. Peut-être. On sait pas. Carrément, je vais boire un peu. Régale-toi, mon frère. Oh, bien, hein. Bah écoute, pour le mot de la fin, je te laisse partager aux gens tes réseaux, ton nom sur les plateformes. Pas de problème, les gars, c'est simple. Moi, c'est Ojikari-4. Sur les plateformes, c'est Ojikari. Sur TikTok, c'est la même chose. Et partout. Voilà. Incroyable. En bien, les gars. Allez, follow. Big force aux frérots. Merci pour Merci à toi, l'invitation. mon frère. Let's go. Merci à vous encore une fois d'avoir été là pour cet épisode. Vous connaissez la chanson maintenant. On se revoit bientôt. Nouvel épisode, toujours le même concept, etc. Restez attentifs. Prenez soin de vous comme toujours. Soyez créatifs. Et à bientôt, les frères. Chuch.